Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis plutôt bien entouré. On se retrouve pour un nouveau tuto montage de PC Gamer. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le refaire, mais c'est super compliqué avec la pénurie. Mais la pénurie, ça fait quelques vidéos que je vous le dis, ça commence à un petit peu se calmer. Il y a de plus en plus notamment de petites cartes graphiques comme celle-ci, les RX qui sont disponibles. Du coup les amis, comme d'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais avant on faisait ça comme ça. C'était le tuto complet dans cette vidéo aussi et tous les tests vraiment détaillés dans une autre vidéo. Donc ça sera en deux vidéos, n'hésitez pas à aller checker la description si jamais vous voyez cette vidéo plus tard. Et pour ceux qui la voient dès la sortie, revenez mercredi prochain ou jeudi prochain, on verra bien en fonction du délai, mais normalement il y aura la vidéo test qui sortira. Enfin bref, on va pas parler plus longtemps pour cette intro, juste avant je vous le précise, tous les liens du boîtier, des cartes graphiques, des barrettes de RAM, etc. se trouvent dans la description comme d'habitude, donc n'hésitez pas à passer par là si vous voulez acheter exactement le même PC, parce que là vous allez le voir, c'est un PC qui est super joli, j'ai pas tout mis sur les performances, bien sûr il sera performant, mais il est en plus de ça super design. Et aussi je le précise, vidéo en collaboration avec MSI, on a décidé de vous faire gagner tout ça, je suis pas payé ni rien, il y a juste le PC à gagner et c'est pour vous. Du coup, j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo, tout simplement. Bon, maintenant les amis, on peut passer au tuto montage. Alors pour commencer un tuto montage, il ne faut pas commencer sur cette base-là avec tout sur le bureau, là c'est que pour l'intro. Et du coup, faut pas faire comme moi, donc là, on va se débarrasser de tout et on va juste prendre cette boîte-ci, donc la boîte de la carte mère. Du coup, première chose à faire, on prend la boîte de la carte mère, on va l'ouvrir et on va sortir la carte mère. En même temps, je vous le précise, on est sur une petite B660M de chez MSI, bien évidemment, B660 qui accompagnera les nouveaux processeurs de chez Intel. Donc là, on sera sur un 12400F. Du coup, ici, on va simplement sortir la petite carte mère, on n'a pas besoin de plus, le reste, on le laisse dans la boîte. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement la déballer et la poser directement sur la boîte. Là, vous pouvez la voir juste ici, elle est vraiment jolie, franchement. Hop là, c'est du neuf. Du coup ici, première chose qu'on va faire, c'est installer le petit processeur qui va aller juste ici. Donc là, on a juste à tirer ça comme ça va le déclipser comme ça, voilà. Et le processeur viendra ici. Alors moi, dans mon cas, c'est assez particulier parce que le processeur, c'est Intel qui me l'a fourni. Et du coup, j'ai pas la boîte du processeur qui va avec, je l'ai reçu juste dans une enveloppe comme ça. Mais du coup, le processeur, vous l'avez juste ici, voilà, le petit 12400F. J'ai pas le ventirad qui va avec, mais on s'en fiche parce que directement, on aura le water cooling. Donc, première étape, installer le processeur. Comment ça se passe? Regardez sur le processeur, vous avez juste ici une petite flèche, c'est assez discret mais on la voit. Ça veut tout simplement dire que la flèche du processeur doit venir ici. Donc là, on met le processeur comme ceci, voilà, ça s'emboîte tout seul. Voilà, c'est pas comme AMD, il n'y a pas les pins. Ici, on met ça comme ça. Donc moi, à chaque fois, j'enlève celui-ci, je l'enlève comme ça à la main. Et on a tout simplement à venir refermer tout ça. Et voilà, tout simplement, le processeur est déjà installé. Donc voilà, pour le processeur, ça n'a vraiment rien de compliqué, c'est super simple à faire. Ensuite, on passe directement aux barrettes de RAM. Donc là, on en a deux. Donc ici, les barrettes de RAM, c'est celles-ci. Donc là, elles nous viennent de chez Crucial, c'est des balistiques, sont RGB, c'est vraiment des modèles vraiment référence. Elles sont RGB sur le dessus. Après, bien évidemment, pour baisser le prix, on peut prendre du non RGB. Voilà, ça va dépendre de vous. Je vous mettrai tous les liens qu'il faut en description, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et du coup, juste ici, on a deux barrettes qui sont du coup des 3600 MHz en casse 16. À noter que les 3600, c'est un peu compliqué en ce moment, donc je verrai ce que je trouve. Du coup, ici, pour les barrettes, regardez sur la carte mère, c'est pas compliqué, c'est différencié en deux couleurs. Il faut pas mettre les deux barrettes de RAM côte à côte comme ça, il faut faire vraiment une sur deux. Donc ici, on va prendre les vertes, on va les ouvrir tout simplement. En fonction du constructeur de la carte mère, soit vous en ouvrez deux comme ça, soit vous en ouvrez qu'un seul. Ici, regardez, les deuxièmes sont fixes, donc on doit ouvrir que cela. Et du coup, sur les barrettes de RAM, on a ici des détrompeurs, là on peut pas les rater, et on les a du coup juste ici. Du coup, là, pour installer les barrettes, regardez, c'est pas compliqué, il suffit de faire correspondre les détrompeurs comme ça, voilà, et là on doit appuyer sur la barrette de RAM, là regardez, on appuie comme ça, et ici il faut que le crochet remonte de lui-même, comme ça, on appuie, et voilà, là il est remonté, la barrette est installée, et on peut directement faire la seconde barrette. Donc là, même façon de faire, voilà, on met la barrette juste ici, voilà, les détrompeurs sont alignés, on a juste à appuyer ici comme ça, voilà, et ici comme ça, voilà, barrette de RAM, c'est fait. Donc là les amis, pour l'instant rien de sorcier, c'est un build qui va vite, processeur c'est fait, barrette de RAM c'est fait, la carte mère est presque prête, j'ai envie de vous dire. Nous on a aussi le petit SSD de chez MSI à installer directement sur la carte mère, donc ça on va le faire tout de suite. Et regardez juste ici, c'est ça qu'il nous faut, donc là c'est dans la boîte de la carte mère. Tiens, j'en profite pour vous le dire pendant que je déballe tout ça, si jamais vous voulez que je refasse ça avec d'autres budgets, comme j'avais l'habitude de le faire avant, j'ai failli perdre une vis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel budget vous voulez pour une config PC, là c'est important de le préciser, et bien sûr je le ferai avec plaisir. Du coup là ce qu'on va faire, regardez, on va directement l'installer ici, comme ça on peut voir un petit peu vers où il va, voilà, là on voit directement que ça va sur la dernière vis. Donc on prend ce qu'il nous faut, voilà, là on peut le visser à la main, là on peut le prendre, voilà, on l'installe. Bon, à une main c'est pas forcément facile.
voilà, là ça s'est clipsé. Et là, regardez, si on le descend doucement, il arrive juste ici. Et c'est à ce moment que cette petite vis, voilà, on la voit pas très bien, entre en jeu. Le seul souci, c'est qu'il vous faut un tournevis qui va bien aller avec, donc ça c'est assez compliqué à trouver quand même. Donc personnellement, je m'étais pas pris la tête, hein. J'ai une boîte comme ça avec plein d'embouts. Normalement, vous allez trouver ce qu'il vous faut si vous avez la même chose. Donc là c'est bon, j'en ai trouvé un qui va plutôt bien avec, pas aimanté, hein, c'est un peu chiant. Du coup ici, tout ce qu'on vient faire, hop, c'est visser cette petite vis. Bon du coup voilà, hop, comme ça, et voilà, on force pas trop, c'est bon, le SSD est installé. Donc là, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? On a le processeur, on a les barrettes de RAM, on a le SSD, donc là, franchement, on va plutôt vite, on est plutôt pas mal. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre pause, à revenir en arrière, tout ça, s'il y a des points qui sont pas compris. Bon, maintenant, les amis, pour continuer tout ça, on va mettre cette petite boîte de carte mère de côté, hop, petit couteau qui apparaît, et on va ouvrir cette petite boîte de water cooling. Donc ça, c'est les nouveaux water cooling de chez MSI, que je trouve tout simplement incroyable. Donc ici, c'est le C240, je vous avais déjà présenté les autres modèles la dernière fois pour mon PC perso. Mais en vrai de vrai, je trouve que celui-ci est quand même vachement plus joli avec la petite pompe en RGB tout simplement. Donc, pas mal de choses là-dedans. Ça, voilà, on a plein de paperasse. On a ici le cœur de la bête, hein, directement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des supports de fixation, ici des supports de fixation, ici des ventilateurs à RGB. Donc voilà, tout ça, de toute façon, ça va servir. Hop, on déballe tout. Alors personnellement, je sais pas vous, je trouve qu'un AIO, c'est peut-être parce que moi, quand je monte des PC, bah, c'est un petit peu toujours pareil, mais les AIO, c'est jamais les mêmes. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus chiantes à faire. C'est pas compliqué, mais c'est chiant, je trouve. Mais du coup, ce que je peux aussi vous conseiller de faire en plus de la vidéo, c'est si jamais vous avez quelque chose qui vous fait un petit peu hésiter, bah, vous avez la notice. Et dans la notice, il y a énormément de choses qui sont précisées. Donc là, si on ouvre un petit peu, on a directement l'intérieur de la boîte, hein, pour vérifier qu'on a tout, mais normalement il y a tout. Et ici, en haut, vous avez directement ce qui correspond à votre processeur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci, donc le 1700. Tout simplement parce que le processeur utilisé dans cette vidéo, c'est celui-ci. Mais si jamais vous avez un autre Proco, mais que vous regardez quand même cette vidéo, bah vous avez tout ce qu'il vous faut dans la notice. Du coup ici, hop, je vais commencer par tout déballer tranquillement. Bon, du coup ici, les amis, je vous fais un petit point sur tout ce qu'on a. Donc là, premièrement, on a ça, regardez. C'est écrit LGA 1700 dessus. On peut l'ouvrir. On a des vis et un petit support de fixation, encore une fois beaucoup de plastique pour rien. Donc ici, on a ce petit support de fixation avec directement des petites bandes 3M ici. Donc ça, on va pouvoir venir les enlever, hein, tout simplement. Voilà. Et ça, le principe, c'est que ça va tout simplement ici, enfin en dessous. Donc là, pour être précis, ça vient comme ça. Et c'est pas con, hein, directement de pouvoir faire quelque chose qui se colle. Donc là, comme ça, et ça vient tout simplement s'aligner. Et normalement, c'est quelque chose qui se barre assez facilement. Et du coup, ici, bah, comme c'est collé, il n'y a plus aucun souci. Ça ne va plus venir bouger quand on va venir mettre des vis par-dessus. Ensuite, les 4 vis là qu'on a eu juste ici, on va venir les mettre comme ça, tout simplement. Donc là, voilà, le gros embout vers le bas. On les visse un petit peu. Ensuite, seconde chose qui vient à nous, c'est directement tout ça. Là, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, hop, on va pas se prendre la tête. On sort tout, ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc ça, ce qui va nous intéresser, la pâte thermique, on va la mettre de côté, c'est super important, ça sera à mettre ici après. Ensuite, on a encore ça, mais ça du coup, on n'en a pas besoin. Là, on a pas mal de visseries aussi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Voilà, ce petit embout là. Donc celui-ci, on va venir le fixer là, comme ça. Voilà, tout simplement, ça vient se mettre. Ça se clipse, hein, c'est pas très compliqué. Donc là, voilà, il est mis comme ça. Ensuite, ce qu'on vient faire directement, faut pas oublier, c'est enlever cette petite étiquette. Donc voilà, on enlève ça. Ça, c'est bien collé. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre la pâte thermique directement. Donc ça sera sur le processeur. Soit vous faites un point, soit vous faites une croix. Enfin, il y a pas mal de techniques. Moi, je fais une croix maintenant. On va venir se positionner comme ça. Ouais, c'est dur à une main. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir positionner tout simplement la pompe. Donc ici, voilà, le cordon directement du water cooling du côté des barrettes de RAM. On a juste à l'aligner avec les vis, on le fait descendre. Bon, encore une fois, c'est pas facile de filmer et de faire les choses en même temps, mais regardez, là, on va venir mettre ces petites vis là directement sur ces petits embouts ici. Regardez ici, vous avez le plan juste ici de comment il faut commencer, là, là, là et là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Mais le tournevis, je suis en train de le voir, il est juste là-bas. Hop, donc maintenant, c'est plus facile, hein, j'ai mis les premiers tours, donc voilà, on reprend. Dans l'ordre, c'est comme ça. Celle-ci en premier. Voilà, un tournevis cruciforme suffit. Hop, ensuite, c'est celle-ci. Voilà, on tourne un peu. Et les tours de vis, voilà, ça va vite. Alors, pour ce qui est des connexions, parce que là, c'est bien, on l'a assemblé, mais il n'y a rien de connecté, hein, bien sûr, à ce niveau-là. Donc ici, pareil, dans la notice, regardez, vous avez un schéma qui est plus ou moins clair. J'avoue qu'on ne comprend pas forcément tout au premier coup d'œil. Mais regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le point A, donc ce point-là, il est relié à ce petit câble-là, uniquement, c'est du RGB, hein, pas plus. Donc là, ce câble, voilà, il est juste ici. Donc ça, c'est un câble RGB qu'on va pouvoir relier juste ici sur la carte mère, voilà.
Ça se passe au-dessus. Bon, câble management et tout, on reverra plus tard. Hein. Mais voilà, celui-là, hop, on peut le mettre ici. Bon, là, c'est le moment un peu chiant. J'aurais peut-être dû effectivement fixer les ventilateurs avant. Donc, pour fixer les ventilateurs, il faut bien pré-shot le truc, faut bien le positionner et penser directement câble management. Hein. Donc voilà, moi, je le positionne comme ça. Je vais prendre un ventilateur, là, comme celui-ci. Et là, vous voyez que si on le met comme ça, le câble va ressortir par devant. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que quand ça sera positionné, le câble disparaisse, hein, littéralement. Donc là, on va plutôt venir le positionner comme ça pour que les câbles passent directement de l'autre côté. Donc voilà, là on les positionne. Ensuite, on a directement les petites vis qui sont juste ici. Donc ici, deux types de vis. On a les vis là qui nous servent à fixer les ventilateurs directement, voilà, regardez comme ça. Donc là, on la passe ici, on a un trou juste derrière et voilà, directement, on en a 8 et on fait ça pour tous les ventilos. Et ensuite, on a ces petites vis-ci qui nous serviront, regardez, on a un schéma ici, directement pour le boîtier. Le boîtier, ça viendra juste après. Là, on va déjà fixer tout ça. Encore une fois, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir faire en diagonale. Évidemment, c'est comme pour tout, hein, quand vous vissez quelque chose, vissez pas tout à fond directement, attendez de voir, vous vous êtes peut-être trompé, on sait jamais. Donc voilà, moi je visse tout ça, vous faites comme moi et on se retrouve juste après. Donc là les amis, c'est bon, ça c'est fait, c'est bien fait. Directement, j'ai aussi démêlé quelques câbles, donc le câble de la pompe et aussi les câbles des ventilateurs. J'ai juste laissé le RGB pour pas faire trop de câbles et ça on s'en servira après. Donc là, on a ça ici, là, le petit adaptateur. Donc celui-ci, on va venir le brancher tout de suite ici. Donc là voilà, ça se met sur CPU fan et je vous conseille de le faire maintenant parce que ça, une fois que ce sera posé dans le boîtier, ça sera compliqué d'y accéder. Donc ça voilà, on met juste celui-ci et comme ça on laisse pendre ça et on pourra le brancher facilement. Et maintenant les amis, ce qu'on va faire, c'est directement prendre le boîtier. Donc là on va faire un peu de place, on va mettre tout ça de côté. On a encore toutes les vis ici qui vont nous servir juste après avec le boîtier justement. Et là le mastodonte, il est là. Voilà, ça c'est vraiment une belle bête. Avec directement la petite porte qui s'ouvre. Ah, celui-là il est vraiment très sympathique. Donc ce boîtier là, pour ceux qui veulent l'arrêt, je vous la mettrai en description, mais c'est le Vampiric 300R. Donc là, ce qu'on va venir faire directement avec le boîtier, c'est ouvrir l'arrière. Donc là, il nous faudra un tournevis par contre. Ça vient à nous, et voilà. Directement, on a de la paperasse qui tombe. Donc là, on a de la paperasse, voilà, on peut mettre de côté, ça peut vous servir éventuellement. Dans l'emplacement des disques durs, on a tout ce qui est vis. Voilà, tout est ici, si jamais vous les cherchez. Et après, il y a déjà plein de câbles qui traînent. Ça va se connecter à la carte mère. C'est les câbles qui servent pour ceci. Donc là, on a tout plein de ports, des USB, etc. C'est ça qui nous sert à les connecter au boîtier et aussi, par exemple, à connecter le bouton power. Très pratique de nos jours. Et sinon, pour ce petit boîtier, moi, ce que j'aime bien, c'est la porte directement qui peut venir s'ouvrir. Et on a aussi le petit ventilateur à l'arrière. Il n'y a pas de ventilateur à l'avant. Là, vraiment, il n'y a rien. Du coup, juste ici, on a un petit pack de 3 ventilateurs. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je vous conseille vraiment de prendre. Hein, sinon, ça va manquer. Même si vous prenez un autre boîtier, ça peut vraiment être intéressant d'en prendre. Plus on a de ventilateurs, plus on a d'airflow et mieux c'est. En plus, c'est super joli. Donc là, du coup, ce qu'on aura sur ce boîtier, c'est 3 ventilateurs en façade, le ventilateur à l'arrière et aussi les 2 ventilateurs du dessus qui viennent du water cooling. Donc là, vraiment, ça va être un magnifique PC. Donc là, pour une question pratique, la vitre, hop, on a juste à lever et elle s'enlève. Faites attention là où vous la posez, ça reste quand même du verre, c'est fragile. Ensuite, ce qu'on va faire avec le boîtier, c'est qu'on va venir le poser juste ici comme ça. Alors maintenant les gars, ce qu'on va venir faire, c'est enlever ce petit ventilateur ici. Et après, on viendra aussi mettre les ventilateurs ici en façade parce qu'il n'y a rien du tout ici. Donc là, on commence par enlever celui-ci, ça sera beaucoup plus pratique ici pour installer la carte mère, etc. Donc il y a juste 4 vis à enlever. Bon, maintenant pour l'installation des ventilateurs à l'avant du boîtier, on a juste à tirer l'avant en fait, ça se découpe. Désolé, ça fait un peu de bruit, mais voilà, faut pas avoir peur. Et du coup, ici maintenant, on a un accès complet à toute la face avant du boîtier. Donc là, les ventilateurs de chez MSI, voilà, ça se présente comme ça dans cette boîte-ci. Fun fact, j'ai jamais eu une boîte aussi chiante à ouvrir. Genre vraiment là. Voilà, merci. Du coup, au niveau des ventilateurs, hop, on ouvre ça. On ouvre pas tout d'un coup, alors on en ouvre un. Il se présente comme ça. Ça, c'est un câble qui va nous servir à brancher le ventilateur. Et ça, c'est un câble qui va nous servir à brancher le RGB juste ici, à l'arrière du boîtier, sur ce petit panel. Donc là, pour les ventilateurs, comment ça se passe? Il nous faut un flux d'air en fait. Donc là, regardez, pour se baser, c'est pas compliqué. Il y a le logo de la marque qui est juste là sur le ventilo et derrière, c'est comme ça. Et bien, tout simplement, sur l'arrière, on va venir le positionner comme il était, donc comme ça, avec le logo de la marque, directement comme ça. Et sur l'avant, bah là, c'est comme si on le rapprochait comme ça. Donc, on va positionner les ventilateurs de cette manière. Voilà, on en met 1, 2 et 3. La seule chose à penser, c'est au niveau des câbles, encore une fois, il faut toujours penser câbles. C'est un petit peu chiant le câble management et dans cette vidéo, ça va être assez compliqué de vous le montrer. Mais regardez, les câbles doivent sortir de ce côté. Là, il y a des petits emplacements qui sont faits pour. Donc, tout simplement, on met les câbles de ce côté. Ça paraît assez logique. Donc, du coup, on va venir, par exemple, le positionner comme ça. Donc, comme ça sort de ce côté, on va revenir ici. On va positionner le ventilateur comme il faut. Et le câble, moi, je vais le mettre comme ça, voilà, de cette manière, pour que
ce petit câble justement puisse passer dans ce trou là. Regardez, je vais vous montrer. Là par exemple, vous l'avez, le câble il est sorti ici, on va pouvoir aller le brancher assez facilement. Et le ventilateur, bah, il est positionné juste ici, voilà, on peut mettre l'étiquette droite comme ça. Et on a juste à mettre les vis ici, c'est tout. Donc là, vous faites ça pour tous les ventilateurs, on met les vis à chaque fois et on se retrouve juste après. Donc ici c'est bon, ventilateur positionné, donc là tout est bon. Au niveau des câbles, regardez, c'est assez propre, hein, c'est passé là-haut. Et on passe directement à l'étape suivante qui est l'installation de la carte mère dans le boîtier. Chose importante à faire quand on installe la carte mère, c'est vérifier les entretoises. Ici, on doit en rajouter une précisément ici et une ici. Quand vous avez une carte mère au format ATX, normalement il n'y a rien à faire. Mais du coup, au niveau des entretoises, vous en avez qui se cachent dans les vis de la carte mère ou alors vous pouvez aussi les dévisser. Mais voilà, ça ressemble à ça, c'est vraiment tout petit. Moi, j'ai encore une fois pris le petit tournevis comme ça, c'est plus simple. Après, pour les visser en vrai à la main, ça va aussi. Hein. Il n'y a pas trop compliqué, même le début, on peut le faire à la main. Mais bon, après, si on a le tournevis qui va avec, c'est quand même un petit peu plus simple, on va pas se mentir. Donc là, les entretoises, c'est bon. Chose à savoir aussi avec la carte mère, ici on a la backplate qui est déjà positionnée, donc c'est pré-appliqué sur la carte mère, donc il n'y a pas besoin de le faire. Mais si vous avez le petit bout en plastique, enfin en métal plutôt, dans la boîte de la carte mère, vous devez l'installer, c'est important. Mais ici du coup, on n'a pas besoin. Donc là voilà, on positionne la carte mère bien comme il faut. L'IO du coup, il va venir se positionner comme ceci. Voilà, en gros, ça va faire ça. Donc là, ce qu'on va déjà faire dans un premier temps, c'est mettre toutes les vis pour la carte mère. Les vis, du coup, on les a tout simplement dans la boîte du boîtier. Hein. C'était les vis que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on en a. Et on va tout simplement venir les positionner. Voilà, là, on a juste vraiment à aligner, à visser. Et c'est bon, c'est fait. C'est pour ça que les entretoises, ça sert. Donc voilà, on met toutes les vis et on se retrouve juste après. Ok, donc là, les amis, j'ai installé toutes les vis de la carte mère. C'est bon, la carte mère est fixée. Par contre, on va devoir fixer le water cooling. Et juste avant, je vais vous présenter l'alimentation. Vous allez voir pourquoi. On va faire passer un câble en particulier, sinon ça va être galère après. Du coup, ça, on le met un petit peu de côté, on fait un petit peu de place et on va pouvoir ouvrir l'alimentation. Donc là, une alimentation 850 watts, c'est overkill, hein. Il faut 650 watts pour cette config PC. Là, c'est du don de MSI, donc on utilise 850, mais en description, vous aurez du 650 watts. Donc ici, hop, l'alimentation pour l'instant, je la laisse de côté, on n'en a pas besoin tout de suite, mais ce qui nous intéresse, c'est au niveau des câbles. Donc là, il y a le câble d'alimentation du PC, ça c'est pareil, on va le laisser. Mais ici, nous sommes sur une alimentation modulaire. Donc qui dit alimentation modulaire dit on choisit les câbles. Après, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes sur du non modulaire, eh bien tout simplement, vous allez installer l'alimentation, vous allez sur l'étape du tutoriel où je le fais et vous revenez ici après. Mais du coup ici, on profite d'être sur du modulaire, c'est quand même plus simple. Donc ici, on a vraiment plein de câbles dans cette alimentation. Je vais tout vous présenter après. Là, ce qui nous intéresse, c'est le câble comme celui-ci où c'est écrit dessus, c'est écrit juste ici, CPU. Donc là, le câble CPU se branche juste ici, donc c'est vraiment tout en haut de la carte mère et vous comprenez je pense pourquoi je vous dis de le brancher maintenant, c'est parce qu'après il y aura le water cooling qui viendra juste ici. Donc là les amis, on a vraiment bien avancé dans le tutoriel. Ce qu'on va faire, c'est installer le water cooling tout de suite et le water cooling s'installe de cette façon, comme ça. Donc là il viendra se mettre comme ça, avec voilà, comme ça. Et du coup là tous ces câbles-ci, il faut les faire passer derrière, donc ça je vous laisse les faire passer. Donc là au niveau des câbles, comment ça se passe? Regardez, il y en a plein, je sais, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Donc ici tout à l'heure on a branché ce câble là qui nous sert directement pour le ARGB. Donc celui-ci on va le laisser comme ça. On a branché cet adaptateur là, le double adaptateur. Donc lui c'est pareil, il va venir se mettre ici, comme ça, et lui on va le faire disparaître là-bas, ça sera beaucoup plus joli. Ensuite ici, il y a un amas de câbles, donc je vais vous décrire à quoi ça sert. Donc celui-ci, là, celui-ci qui est relié comme ça, c'est le câble de la pompe. Donc là la pompe se branche juste ici, donc ce câble-là, on ne le fait pas passer, on le garde et on le branche ici, et ensuite ce qui dépassera, on pourra le faire passer derrière. Ensuite ici, on a pas mal de câbles aussi. Ici c'est principalement des câbles pour le RGB ou tout simplement des câbles pour faire tourner les ventilos. Donc ces câbles-ci, c'est pareil, on va les faire passer derrière et ils se brancheront sur cet adaptateur. Mais tout ça, on le fera à l'arrière du boîtier. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Mais sinon, voilà, ce câble-là viendra se brancher comme ceci. Voilà, ça et ça, concrètement, ça va ensemble. Donc, on fait tout passer derrière et derrière, on s'occupera du câblage pour que ce soit bien propre, etc. Mais du coup, le seul qu'on ait à garder, c'est celui-ci et ceux qui sont déjà branchés. Et ensuite, pour installer le water cooling, on va venir mettre les vis qu'on a mis de côté tout à l'heure. Donc là, pour installer les vis du water cooling, on a juste enlevé ceci. Et ensuite, on a directement l'accès à la visserie. On aligne le water cooling comme ça. Bon, à une main, encore une fois, c'est pas facile. Mais voilà, on l'aligne. Regardez, il y a les vis, on les voit juste ici. Et directement, on prend nos vis, on les met toutes. Et ensuite, c'est bon, le water cooling est fixé. Donc là, je le fixe et on se retrouve juste après. Bon, maintenant, les amis, on reprend notre petite boîte avec l'alimentation qu'on a ouvert tout à l'heure pour prendre le câble du CPU. Et maintenant, on va s'occuper justement de tous les câbles. Donc là, on a tous les câbles, justement. On a le câble pour brancher le PC. Moi, j'en ai un autre, je vais pas m'en servir. Et ici, on a le bloc d'alimentation. Donc ici, on est sur une alimentation Gold Plus full modulaire. Donc
vraiment un très bon modèle d'alim. Et niveau du prix, elle est vendue autour de 100 €, donc c'est aussi très correct. Du coup, ici, petite alimentation, et là, vous avez de quoi tout connecter. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va prendre doucement tous les câbles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déjà pris le câble du processeur, il est déjà derrière le PC. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir ce timecode. Niveau des câbles nécessaires, il nous faudra un câble comme celui-ci. Donc celui-ci va nous servir pour alimenter les ventilateurs en RGB, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et aussi, si vous avez des disques durs classiques ou des SSD classiques, bah il nous faut aussi ce genre de câble. Donc là, on va en prendre un. Il nous faudra un câble pour la carte graphique en PCI Express. Donc là, celui-ci, voilà, ce sera parfait. Si vous avez une grosse carte graphique, c'est possible qu'il en ait besoin de deux. Donc si on a besoin de deux, bah n'hésitez pas à checker votre carte graphique au préalable pour regarder combien il faut en brancher. Donc ici, nous, il nous en faut qu'un comme celui-ci. Ensuite, ça c'est le gros câble de la carte mère. Donc ça c'est pareil, celui-ci c'est nécessaire. On le prend, on le met de côté. On va prendre celui-ci en premier. Donc là, pour le RGB des ventilateurs ou pour les disques durs, on a juste à chercher où ça se branche. Là, il y a SATA. Donc là, on prend SATA et on le branche tout simplement. Voilà, il est branché. Le reste, on le garde de côté. Ensuite, on a le câble ici PCI Express. Donc là, c'est pareil. On prend l'embout qui se branche directement. Vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas brancher les deux. Il y en a qu'un seul des deux qui peut se brancher. Donc on peut pas se tromper. Donc là, c'est écrit VGA1 dessus. On va le brancher tout simplement. Ça se met. On peut tirer dessus. Il s'enlèvera plus. Ensuite, c'est pareil. On a le câble de la carte mère en deux parties cette fois-ci. Donc le gros, on le met sur motherboard. Et bah tout simplement, les deux, on les met sur motherboard. C'est écrit dessus de toute façon. Hop, on peut brancher ça. Et le deuxième, on le branche aussi juste en dessous. Et ensuite, il nous reste aussi à brancher le câble du CPU qui est déjà branché sur le PC. Donc là, sur CPU, tout simplement, on va venir le brancher. Et voilà. C'est fait. Donc là, vous vérifiez que tout est branché, que tout est bien au fond au niveau des câbles. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer un petit peu ces câbles pour un petit peu tous les prendre en main en même temps. Sur le boîtier du PC, regardez, c'est pas compliqué. Regardez, hop, on fait de la place. On a des câbles absolument partout. Vous inquiétez pas, c'est le bordel au début, mais pas à la fin. Donc là, la lime, on la fait passer comme ça sur le côté. Voilà. Et ici, on va la voir arriver. On a juste à la faire passer comme il faut. Et tout simplement, les vis vont venir s'aligner et directement, on n'a plus qu'à mettre les 4 vis pour fixer cette alimentation. Les câbles seront déjà mis, on n'aura plus qu'à les brancher par la suite. Et pour les vis, c'est toujours pareil, tout est fourni directement avec le boîtier, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et juste ici, la dernière vis, comme ça, et voilà, c'est fait. Alimentation totalement fixée, voilà. On-off tout simplement, et le câble pour la brancher, ça c'est par la suite qu'on aura tout fini. Donc ici maintenant on se retrouve avec un amas de câbles, il y en a absolument partout. Donc là au niveau des branchements les amis, on va se faire ça tranquillement. On va commencer ici, ça c'est tout ce qui est branchement du boîtier. Juste ici on a le HD audio qui vient se brancher là, juste ici au niveau de la carte mère. Ensuite, juste ici, on a de quoi brancher un USB 3.0. Donc là, ça va venir se brancher juste ici au niveau de la carte mère. Ensuite ici, ça c'est pour brancher des USB 3.0. C'est pareil, c'est ceux du boîtier. Donc on va le brancher ici sur la carte mère. À noter que sur certaines cartes mères, c'est soit ici, soit les deux. Ensuite, on a ici quelque chose d'un petit peu chiant. Donc ça, c'est par exemple, si vous le branchez mal, le PC ne s'allumera jamais parce que le bouton power est connecté par ceci. Du coup, ça vient se brancher juste ici, là, en bas à droite. Et regardez, pour faire beaucoup plus simple, parce que c'est difficile de vous montrer tellement c'est petit, sur la carte mère, on a tout ce qu'il nous faut, c'est indiqué. Donc il faut le regarder de cette manière. Donc là c'est bon, ça s'est positionné. Ensuite le câble, voilà, on le fait disparaître juste ici vers le bas. Et souvent, si le PC ne s'allume pas, je vous le dis tout de suite, c'est souvent parce que ça c'est mal connecté, c'est tout bête. Mais si le bouton power est mal connecté, bah il peut pas alimenter le PC. Donc ici les amis, on s'est débarrassé de tous les câbles du boîtier. Maintenant, ce qui nous reste aussi, par exemple, ça c'est tout bête, mais pour le RGB. Bon, le RGB, je l'ai pas encore connecté juste ici. Je vous ai expliqué comment faire tout à l'heure. C'est pas compliqué, de toute façon, ça correspond dans tous les cas. Mais vous avez ce petit embout là que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc celui-ci, on va venir le connecter comme ceci. Du coup, ça c'est connecté. Donc ça, on le fait disparaître, voilà, on va le mettre ailleurs juste pour l'oublier, histoire de. Bon, évidemment, là, je fais ça comme ça, à la va-vite, on va dire, parce que tout simplement, je vais le refaire. Mais pensez, les amis serre-câbles et tout ça, regardez, on en a qui sont fournis avec la carte mère. Voilà, les serre-câbles, c'est vraiment nos amis dont on se casse pour faire un câble management. Même si on a ici de quoi serrer, etc., faire des genres de gaines, le câble management se fait avec des serre-câbles. Donc ici, les petits câbles qu'on a qui dépassent partout, ça c'est pour les ventilateurs, c'est pour du RGB. Là, ce qui nous intéresse de brancher, c'est le câble de la carte mère. On a aussi le câble PCI Express, mais ça on le branchera tout à la fin en même temps que la carte graphique. Et sinon, bah tout ça, ça sera déjà presque terminé. Donc juste ici, on a le câble de la carte mère qu'on viendra connecter juste ici. Bon, maintenant, là, on s'est débarrassé déjà de beaucoup de câbles et on va s'occuper tranquillement de tous les câbles
câbles pour le RGB. Donc là, les câbles du RGB, il y en a quand même un certain nombre. À ça, on peut pas passer à côté. Et en plus de ça, c'est plein de petits câbles. Moi, ça me saoule toujours. On foutra ça avec des serre-câbles, ça sera très très bien. Mais du coup, au niveau des câbles du RGB, bah faut oublier aucun ventilateur. Donc les 3 qui sont en façade, les 2 du water cooling et aussi celui qui est derrière. Donc là, au niveau des ventilateurs, je vais tout brancher de mon côté, tout gérer de mon côté au niveau du câble management. Mais regardez, vous avez ce câble là qui sert tout simplement pour le RGB, donc il vient se brancher ici. Et si jamais il n'y a plus de place ici, ce qui peut arriver assez facilement, c'est bien pensé de la part d'MSI, on peut toujours multiplier tous les petits ports. Regardez, à chaque fois c'est dédoublé, on a des petits pins et on peut directement venir les rebrancher entre eux directement. Donc là vraiment c'est assez simple à faire, hein. Ceux-là on les branche directement ici et ensuite il nous restera ceux-là. Donc ceux-là c'est les 6 fans directement, ils vont se brancher sur la carte mère. Et au niveau de la carte mère par exemple, on l'a juste ici. Là c'est écrit 6 fan 2, c'est assez petit, c'est écrit en dessous, mais du coup vous les avez sur la carte mère et si jamais il y en a vraiment pas assez, vous pouvez toujours acheter des splitters. Bon voilà les amis, là tout est branché au niveau des ventilateurs, il y a juste une petite pièce qui me manque, il y a un port 6 fan que je n'ai pas sur la carte mère et que je ne peux pas brancher, donc il faut que j'achète un adaptateur que je vais brancher par la suite. C'est pas grand chose, ça vaut 5 €, hein. Je vous mettrai le lien en description, ne vous inquiétez pas, mais j'étais persuadé d'en avoir un, mais non, que je l'ai fait gagner avec un PC que j'ai envoyé à un abonné. Bref, mais c'est pas grave, là tous les branchements sont faits, c'est ça qu'il faut retenir, il y a juste un ventilo qui est un peu en stand-by. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir brancher la carte graphique. Pour brancher la carte graphique sur un PC, bah c'est pas compliqué, hein. Ici regardez, on a des vis juste ici qu'on va pouvoir dévisser. Donc niveau des cartes graphiques par contre on a pas mal de choix. On a la petite RTX 3060 qui peut plutôt bien aller avec cette config, mais bon, ça restera assez faible je trouve, même si ça fait tourner tous les jeux en 1080p ultra sans trop de soucis. On a aussi la petite RX 6600 XT qui a une baisse de prix assez intéressante. Pour moi, les RX sont plus intéressantes que les Nvidia en ce moment. Donc là, pour le coup, je vais mettre celle-ci. Je préfère mettre celle-ci parce que le rapport qualité-prix est meilleur. Mais avec une config comme celle-ci, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment du choix au niveau de la carte graphique. Vous pouvez mettre une 3060, vous pouvez mettre une 6600 XT, vous pouvez mettre une 3060 Ti, vous pouvez même monter pourquoi pas jusque la 3070 ou la 6700 XT, même si là ça commence à être un petit peu overkill. Mais pour moi l'idéal ça serait soit une 6600 XT, soit une 3060 Ti. C'est vraiment les cartes graphiques les plus adaptées à cette configuration-ci. Après par manque de budget, vous pouvez très bien mettre une RTX 3060 par exemple. Mais bon après en ce moment si on prend les prix, la 6600 XT et la 3060 c'est à peu près au même prix, voire plus cher pour la 3060. Donc ici on garde celle-ci, mais vous avez compris, vous avez pas mal de choix et je vous mettrai beaucoup de choix en description au niveau des cartes graphiques. J'en profite aussi tant qu'on y est, là merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Le petit code pour gagner ce PC, parce que vous allez le voir, il faut un code, c'est merci MSI, voilà. Donc profitez-en, c'est des points cadeaux pour vous. Donc pour mettre la carte graphique du coup, on la prend tout simplement, on a fait tout ce qu'il faut au préalable et là on a juste à pousser. Là ça s'est enclenché, ça s'est remis exactement comme pour les barrettes de RAM, le petit loquet s'est remis. Et là tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir remettre les vis juste ici qu'on a enlevé au préalable. Donc là les vis on les a juste là. Et ici du coup on va revenir rebrancher le câble USB 3.0 qui nous gênait un petit peu pour le branchement de la carte graphique. Et du coup, pour finir et pour brancher la carte graphique, pour l'alimenter, on a le petit câble PCI Express. Donc là, c'est bon, le PC est terminé, hein, presque. Juste, j'ai ce câble-là qui pend tout simplement parce qu'il me faut le petit splitter, c'est pas grave. Mais sinon, dans l'ensemble, le montage de ce PC est terminé. On va pouvoir voir le résultat. Donc voilà, maintenant les amis, c'est le moment de vérité. On va voir si le PC s'allume. Le tuto est terminé. J'ai pas encore vérifié par moi-même. On attrape de quoi l'alimenter. On le branche. On le met sur on. Vous êtes prêts ? Oh yeah. Et bien voilà les amis, je termine cette vidéo en voix off avec le résultat du PC qu'on a monté aujourd'hui. Donc j'espère que le montage s'est bien passé pour vous, j'espère que la vidéo était claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, le dire en commentaire et aussi vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. D'ailleurs en parlant de s'abonner, vous pouvez aussi le faire parce que tout simplement je vais faire gagner ce PC Gamer. Là vous pouvez aller directement en description, vous avez un lien glim.io. Donc ça c'est toujours le même principe, si vous participez avec Twitter et Instagram, vous avez plus de points que si vous participez uniquement avec Twitter. C'est un système de points, donc voilà, celui qui a le plus de points a quand même le plus de chances de gagner. Donc voici pour ce qui est de cette vidéo les amis, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou alors sur le serveur Discord, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Yada, merci d'avoir suivi aussi longtemps une vidéo. Salut tout le monde.